Hello, nous sommes le mardi 8 novembre, je commence un nouveau vlog. Comme vous pouvez entendre à côté de moi, Enzo est malade depuis ce week-end. Voilà, il a pas mal de fièvre et tout ça. Donc autant dire que les nuits sont courtes pour le moment. Je commence le vlog mardi parce que j'étais occupée sur une épreuve non corrigée pour les éditions Hurlevent. Donc voilà, c'est pour ça que je le commence que maintenant. Ça n'empêche que je me suis pris un audiobook d'un livre que j'ai dans ma pile à lire de SP du coup, pour pouvoir quand même avancer dans un autre livre en parallèle. Il s'agit donc de Un jour en décembre de Josie Silver. Ça y est, j'ai vraiment commencé les lectures de Noël. Josie Silver, j'avais adoré un autre roman qui était sorti aux éditions Charleston. J'ai oublié le titre du roman. C'était un roman avec une femme qui perdait son compagnon. J'ai oublié le titre. J'irai le voir si j'y pense et je vous le remettrai. Ici, c'est clairement une histoire. Alors, c'est une histoire de Noël sans vraiment avoir l'esprit de Noël dedans. Voilà, on parcourt les années, on est en général tout le temps dans la période de Noël, enfin pas tout le temps, mais presque tout le temps. Mais l'esprit de Noël, peut-être qu'il sera vers la fin, mais disons que l'esprit de Noël n'est pas omniprésent. C'est plutôt une romance. En fait, ici, on suit une jeune femme Laurie, qui va un jour prendre le bus et elle va avoir un coup de foudre pour un homme qui attend à l'arrêt de bus, je crois, dans mon souvenir, où il était dans le bus. Je crois qu'il attendait à l'arrêt de bus. Elle va avoir un coup de foudre et elle va chercher à tout prix à retrouver cet homme. Et en fait, elle va avoir la sale blague que sa meilleure amie va rencontrer cet homme et elle va lui dire un jour « Ah, j'ai rencontré l'homme de ma vie, etc. J'ai envie que tu le rencontres. » Et pas de bol, c'était l'homme que toutes les deux cherchaient depuis longtemps comme l'homme du bus. Sauf qu'elle ne va pas du coup, Laurie, le dire à Sarah, sa meilleure amie, parce que voilà, elle sait pas comment lui dire que c'est l'homme qu'elle cherchait, l'homme de ses rêves, etc. Donc elle va se retrouver emmêlée dans une histoire assez compliquée. Voilà, c'est un schéma assez classique de roman, le triangle amoureux, etc. N'empêche que j'aime bien, même si vous savez que moi, je ne suis pas très friande de romance. Une de temps en temps, ça passe. En général, j'accepte beaucoup plus la romance quand ça se passe à Noël. Ici, l'esprit de Noël n'est pas assez présent que pour vraiment me convaincre à 100% par la romance. Mais ouais, ça passe. Voilà, j'aime bien. Il y a quand même pas mal de clichés. Je lève pas mal les yeux au ciel. Mais c'est sympathique. Je passe quand même un bon moment. C'est pas ce que je préfère. Mais personnellement, je trouve que c'est une chouette petite histoire, une chouette petite romance. Voilà, qui casse pas trois pattes à un canard, mais c'est parce que c'est pas non plus mon dada. J'ai clairement préféré l'autre roman de l'autrice. Mais voilà, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, j'aime bien. Je ne m'ennuie pas. Et l'écouter en audio, je pense, fait que j'accroche encore plus. Donc voilà, dès que je l'ai fini, je vous tiens au courant. Là, il me reste pas beaucoup de temps. J'ai reçu 2 colis. Maman. Oui, mon ange. Maman. Oui. J'ai reçu d'abord un colis de PKJ, puisque ça y est, je suis trop contente, je suis devenue partenaire PKJ et du coup, ils nous ont envoyé leur ancien programme pour qu'on choisisse des livres qui nous tentaient. Et notamment, j'ai demandé, entre autres, Madame Mouche et les 7 inséparables, que je vais essayer de lire assez rapidement pour rester dans la saison un petit peu Pumpkin au Challenge, automnal, etc. Donc c'est de Rémi Dauberpré. Donc voilà, un chouette petit livre jeunesse qui va être assez vite lu. Et j'ai reçu un colis que j'attendais avec impatience. En fait, Kobo France m'a contacté pour savoir si je voulais tester leur liseuse. Voilà, c'est pas rémunéré, mais ils m'ont envoyé une liseuse gratuitement et je dois la tester. Je dois lire 1 ou 2 de leurs romans de leur programme Kobo original et vous faire un retour simplement dessus qui n'est absolument pas rémunéré, mais j'ai reçu les produits gratuitement. Il essaye de me voler la vedette. Hein. Et du coup, voilà, je suis contente parce que moi, ça fait longtemps que j'ai cette Kobo aussi. La Kobo Aura... Non, c'est waterproof, mais je crois que c'est la Aura. Je ne sais plus maintenant. Mais je l'ai depuis au moins 5-6 ans, je crois. Et j'avais envie d'en avoir une plus récente. Et du coup, ça tombe bien que Kobo me contacte pour m'envoyer une de leurs nouvelles Kobo. Parce que, voilà, ça va me permettre de tester une Kobo plus récente. Celle-là fonctionne encore très bien. Je vais la donner à quelqu'un. Mais... Enzo, je vais la donner à quelqu'un, mais voilà, au moins, j'aimerais bien voir si elles sont un peu plus rapides aussi, les plus récentes, parce que je trouve que les anciennes sont assez lentes. Donc, Enzo, stop. J'ai reçu la Kobo Clara 2E, qui est aussi waterproof. Arrête! J'ai donc reçu la Kobo Clara 2E, qui est donc aussi waterproof. Je crois qu'elle est un peu plus petite, je vais l'ouvrir et la regarder.
Et j'ai reçu avec une cover, donc ça c'est chouette. Voilà, trop contente de cette réception. Donc écoutez, je vous en parlerai quand je le testerai. J'espère la tester cette semaine, puisque normalement je suis censée aller à Paris. Comme je vous ai dit, le vlog passé, mon train a été annulé parce qu'il y a des maintenances. Du coup, j'ai pris un train jusque Lille et de Lille jusque Paris. Sauf que maintenant, j'ai appris qu'il y avait une énorme grève le jeudi. Donc, je suis en plein stress. Au pire, je partirai vendredi matin. Mais en gros, ça m'énerve. Donc voilà, dans tous les cas, normalement, je prendrai un train, que ce soit le jeudi ou le vendredi. Donc, je pourrais justement tester la Kobo à ce moment-là parce que je compte pas prendre 10 000 livres avec moi. Donc, voilà. J'ai fini l'audiobook de Un jour en décembre de Jodie Silver. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, c'était assez attendu forcément au niveau de la romance, qui est souvent le cas dans ce genre de récit. Mais voilà, c'était vraiment une petite histoire sympathique, avec un petit peu de magie, voilà, on veut dès le début, enfin, voilà, on a ce couple qu'on veut dès le début, on s'attend à ce qu'ils finissent ensemble à la fin, voilà, il y a aucune surprise, mais c'était sympa, c'était un chouette petit roman qui met du baume au cœur, qui est réconfortant, qui mûrit au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, je trouve que les personnages au début sont peut-être un peu assez égocentrés et parfois immatures, et je trouve qu'il y a une belle évolution au niveau des personnages. Voilà, j'ai trouvé que c'était une chouette histoire qui se laisse lire / écouter, vu que je l'ai écouté en audio, mais je l'ai en version papier. Voilà, c'est le genre de roman qui s'écoute, je trouve, très facilement, et ouais, qui est assez rafraîchissant. Voilà, c'était vraiment une chouette petite histoire. Ça restera pas en tête pendant un siècle, ça me restera pas en tête pendant un siècle. J'ai aimé, ce sera plutôt un 16 sur 20, parce que voilà, c'est pas original ni rien, mais c'est sympathique. Par contre, il n'y a pas trop de magie de Noël, je trouve, même si on a plusieurs fois les fêtes de fin d'année, etc. dedans, hein, mais moi, je n'ai pas ressenti personnellement la magie de Noël. Mais c'était chouette, voilà, je l'ai fini, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Si vous aimez les romances, etc., je pense que vous aimerez ce roman. Voilà, c'est tout. C'était chouette. Hello, on est mercredi soir, il est 22h30, je vais aller faire dodo. Je viens vous faire un petit point sur mes lectures. Avant ça, j'ai lu Nouvelles du front de... Enfin, c'est publié chez Livre S, et c'est un recueil de 9 nouvelles que j'ai reçu dans le cadre de l'événement Lisez-vous, de l'opération, pardon, Lisez-vous le Belge, voilà, qui s'organise chaque année depuis, je crois, 3 ans, je crois que c'est la 3e année. Peut-être plus, en tout cas ça fait 3 ans que moi je participe, qui consiste à mettre en avant la littérature belge, les maisons d'édition belges, les auteurs belges, bref, un maximum des livres belges. Et du coup j'ai reçu celui-ci, et j'ai reçu une bande dessinée de la maison d'édition Le Lombard. Du coup ce soir j'ai lu ceci, que j'avais déjà vu passer parce que Adé Martel, qui est une autrice que j'adore, y a participé. Du coup voilà, quand l'ouvrage était sorti, eh bien j'avais vu qu'elle avait écrit une nouvelle dedans, et ça me tentait bien. Et quand j'ai vu qu'il faisait partie du programme de livres qu'on pouvait choisir pour la campagne, eh bien j'ai demandé celui-ci. Donc ici ça consiste en un recueil de 9 nouvelles qui touchent toutes d'une certaine manière à la guerre. Mais la guerre vraiment, voilà, c'est pas spécialement les guerres que nous on connaît très bien, comme la guerre 40-45 ou etc. On va vraiment explorer différentes guerres, existantes ou non. Voilà, il y en a qui sont imaginées, il y en a qui sont réelles. Et la particularité de ce roman, c'est que toutes ces nouvelles ont une dimension fantastique, qui est souvent le dénouement de l'histoire. Même s'il y en a où la dimension fantastique est là tout le long. Mais voilà, bien souvent, c'est le dénouement de l'histoire. J'ai vraiment accroché à ce récit, moi qui ne suis pas très friande de nouvelles. J'ai vraiment bien aimé cet ouvrage. Il y a 3 nouvelles qui m'ont moins convaincue et que je n'ai pas terminé parce que je n'accroche pas... 2 nouvelles, pardon. Je n'accrochais pas trop au style, et c'était trop technique pour moi.
Donc voilà, mais les autres, je les ai toutes aimées, je les ai toutes lues, je les ai toutes dévorées et je les ai toutes trouvées très intéressantes, chacune à leur manière. On a des styles très différents, on aborde des périodes historiques très différentes, on voyage dans différents pays également, beaucoup en Asie quand même, mais voilà, c'est très intéressant. Il y a pas mal de jolies réflexions voilà, qui se dégagent de ce recueil et personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, j'ai trouvé que c'était très chouette. Et j'ai lu 68 pages de Blanche-Neige et les Contes de Grimm, donc là maintenant il y a 2 nouveaux ouvrages qui sont sortis chez Flammarion, du coup dans ces superbes ouvrages illustrés par Mina Lima et animés par Mina Lima. Moi j'avais choisi Blanche-Neige et les Contes de Grimm, on devait choisir entre celui-là et comme SP pour les partenaires ou Alice au Pays des Merveilles. Personnellement j'ai pris Blanche-Neige et les Contes de Grimm parce que j'adore les Contes de Grimm et voilà, et là et du coup ça fait plusieurs contes animés. Là je viens de lire Blanche-Neige, je viens de lire un conte que je n'avais jamais lu, c'était Neige blanche et rouge, je ne sais plus quoi. J'ai lu Cendrillon et j'ai lu La Belle au bois dormant. Voilà, je crois que c'est le 4 que j'ai lu, il y a un 5ème mais je crois pas. Et voilà, j'adore pour le moment, j'adore les contes de Grimm, même s'ils sont un peu vieillots, un peu... voilà, il y a quelques petites choses qui ne passent plus maintenant, mais voilà, c'est des contes écrits il y a assez longtemps, à une époque révolue. Mais voilà, c'est superbement illustré, on les lit avec des étoiles plein les yeux parce que c'était un vrai retour en enfance et c'est un vrai régal. Voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai complètement terminé, mais globalement c'est surtout un ouvrage qui s'admire. Voilà, on retourne dans notre enfance, mais en même temps on a toutes ces illustrations, toutes ces animations qui nous mettent des étoiles plein les yeux, qui sont juste sublime, voilà, époustouflante. Donc écoutez, je suis ultra fan de cet ouvrage, donc voilà, là je vais pas le continuer maintenant, je le continuerai peut-être dimanche, parce que je vais à Paris demain, comme je vous ai dit, demain soir, après le boulot. J'espère pouvoir y aller, hein. On croise les doigts pour les trains. Apparemment c'est que la RATP et pas les trains de la SNCF qui sont en grève, donc j'espère que c'est vrai. Mais du coup ça je vais pas le prendre avec moi dans le train, donc je vais me mettre en pause jusqu'au moment où je le reprendrai, sûrement dimanche. Donc voilà pour le petit point lecture. Hello, il est 21h et je vous retrouve dans ma petite chambre à Paris. Je suis dans l'hôtel Bastille, comment il s'appelle l'hôtel? Albe Bastille. Je suis super chaud parce que j'ai dû marcher 4 km avec ma grosse valise. J'ai pris une grosse valise parce que je compte ramener des trucs de Paris Nord du coup jusqu'à l'hôtel parce que ben voilà, je suis en pleine grève. J'ai essayé de prendre un métro mais il bloquait complètement l'accès, les métros roulaient mais on pouvait pas descendre prendre le métro, donc j'ai marché 4 km. J'ai hyper chaud, là j'ai hâte de prendre ma douche. Mais voilà, je suis dans une petite chambre, voilà, c'est assez mignon à Bastille. Et eh bien voilà, écoutez, j'ai super soif, je vais voir ce qu'il y a dans le mini-bar. J'ai presque fini Meurtre, alors pas le tome complet, hein, Meurtre et biscuits au sucre. J'ai commencé celui-ci ce matin dans les transports en commun. Et là il me reste 50 pages. En fait je me disais, tiens ce tome-là est énorme, c'est trop bizarre. Et il y avait 600 pages je crois. Et en fait j'ai vu que non, le tome ici, Meurtre et biscuits au sucre, fait 250 pages. Là c'est ouais, 248 pages. Et en fait il y a un autre tome qui suit, c'est Meurtre et un truc avec des pêches. Meurtre et Cobbler aux pêches. Donc il y a un deuxième tome glissé dedans. Du coup c'est trop bien. Et voilà, du coup là j'ai bientôt fini, il me reste 50 pages pour finir Meurtre et biscuits au sucre. Et eh bien écoutez, je vais enchaîner avec Meurtre et Cobbler aux pêches, ou bien je regarde la télé, je sais pas trop parce que je suis un peu KO, je dois dire. À mon avis je vais dormir assez tôt. Demain je vais normalement, si j'y arrive, si les trains roulent enfin les RER, jusque Disney le matin, puis l'après-midi j'ai un autre programme. Donc voilà, le Disney c'est plus pour faire du shopping et voir un peu les décorations dans le parc. Donc eh bien écoutez, voilà, je vais prendre une bonne douche et puis je vous prendrai demain quand je serai un petit peu plus en forme. On est jeudi, je vous l'ai pas dit, jeudi 21h. Je suis prête pour la journée. Je me suis levée beaucoup trop tôt. Dans les 6h du matin, je tournais déjà dans mon lit alors que je peux dormir jusqu'à 8h moins quart. Et finalement à 7h moins quart, je me suis levée. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je comptais pas prendre le petit déjeuner ici, je comptais le prendre à Disney, mais finalement je le prends ici parce que je suis debout trop tôt. Je tourne ma caméra pour vous parler. Hier soir, j'ai vu que c'était quand même galère pour aller jusque Disney parce qu'en fait, apparemment, le RER A ne fonctionne pas ce week-end, alors que c'était la ligne que j'avais repérée pour aller jusque Disney. En fait, il fonctionne, mais je crois qu'il va pas jusque Marne-la-Vallée parce que c'est remplacé par un bus avec des travaux et tout. Voilà, ce que j'ai vu, mais du coup, ça mettait 1h20. Du coup, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment aller à Disney parce que si c'est pour mettre 1h30 aller et retour, c'est ridicule. C'est plus long que Bruxelles-Paris, quoi. Donc et puis en fait j'ai vu que quelqu'un, il y avait un Blablacar parfait en plus. À 9h il part d'ici.
à la porte de Montreuil. Et comme ça, on arrive vers 9h40 à Disney, quelque chose comme ça. Et à midi, il repartait. C'était parfait parce que j'étais là, ah, trop bien, parce que je me suis dit, je vais trouver peut-être facilement un aller, mais un retour, les gens vont partir plus tard. Non, il part à midi aussi. Donc j'étais là, ah, ben, trop bien, c'est ce que je voulais faire. Donc à midi, je repars avec lui. Donc je fais un petit aller-retour sur la matinée avec un Blablacar et donc c'est parfait. Voilà. Je ne sais pas du tout, j'ai peur d'avoir trop chaud aujourd'hui, mais bon, on verra. Alors, il fait pas si chaud que ça en dehors, donc on verra bien. En tout cas, ça va être une bonne journée, j'ai hâte. J'ai une petite demi-heure avant de démarrer, je vais aller à pied jusqu'à porte de Montreuil, je crois qu'il y a 3 km, quelque chose comme ça. J'espère juste ne pas me gourer dans trop. Bref, on verra bien. J'ai terminé hier soir, la partie donc meurtre et biscuits au sucre. Donc aujourd'hui, je vais attaquer l'autre partie. Donc j'ai hyper mal au bras d'avoir tiré toute ma valise. Alors, elle est beaucoup plus courte que les précédentes. Et surtout, on se focus moins, on se concentre moins sur le meurtre que dans les nouvelles précédentes. Ici, on se concentre énormément sur... en fait, Anna, bon, c'est pas un gros spoil, elle écrit un livre et tout le village teste les recettes et du coup, ils se retrouvent tous à un même endroit. Enfin, tout le village, toute la petite ville. Ils se retrouvent tous à un même endroit pour un grand bal, un grand buffet. Et... il va y avoir un meurtre, mais le meurtre arrive quand même assez tard. Et du coup, Anna va enquêter sur ce meurtre, comme d'habitude. Mais vu que le meurtre arrive assez tard, l'enquête sur le meurtre est très rapide. Et ça se résout assez facilement. Par contre, pour la première fois, l'autrice m'a complètement eu sur l'identité du meurtrier. J'étais persuadée que c'était quelqu'un d'autre. Chaque fois, je devine vraiment dans les premières pages, pas les premières pages, mais dès qu'on voit le personnage apparaître, je devine assez vite. J'avais jamais été surprise et là, j'ai complètement été surprise. Donc voilà, enfin, j'ai été surprise. Je suis un peu déçue de pas avoir deviné. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci qui était très... on avait beaucoup plus, je trouvais que dans le tome précédent, on avait un petit peu moins de salive qui dégoulinait de notre bouche. Parce qu'on avait peut-être un petit peu moins de données culinaires. On parlait un petit peu moins de nourriture. Ici, on parle énormément de nourriture et du coup, ça fait vraiment saliver. On avance toujours, on continue à avancer un petit peu au niveau des personnages, bien qu'il n'y a rien qui se débloque vraiment. Et c'était vraiment, il y avait vraiment une chouette ambiance cocooning, réchauffante. Ils sont réchauffante, mais en même temps ils sont coincés dans un blizzard, ils peuvent pas sortir. Et du coup, il fait très froid, mais on sent vraiment ce froid hivernal, voilà. Mais c'est réchauffant parce que c'est entouré de nourriture, tout le monde se retrouve au même endroit, voilà. Et... certes, l'enquête sur le meurtre est plus courte, mais j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Alors, l'ambiance de Noël n'y est pas vraiment, je trouve. Il y a un petit peu, mais voilà, c'est pas vraiment une ambiance, une fête de Noël en famille ou quoi. Mais c'était quand même assez réconfortant. Par contre, on a clairement l'ambiance hivernale, donc j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Et du coup, là, j'ai un petit 30 minutes avant de démarrer, donc je vais un peu commencer l'autre tome. Arrivé à Disney, Blablacar c'était parfait. Parfait, au moins c'était pratique, j'étais bien posée dans la voiture, donc voilà, ça va être une bonne journée. Je m'apprête à rejoindre mon Blablacar qui est le même que ce matin, je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus, pour, je vais parler, pardon,
pour retourner sur Paris. Là maintenant je vais me diriger vers le Renard Doré. Peut-être que je vais manger au Renard Café, je vais bien voir parce que j'ai la dalle. Et c'est chouette le Renard Café, donc voilà. Et après Renard Doré, et puis je vais au magasin Stranger Things, et puis Jardin de Mademoiselle, et voilà, ça va être chouette. De me régaler au Renard Café, et c'était trop chouette parce qu'il y a Michael, donc Michael Brun-Arnaud, le propriétaire du Renard Doré, du Renard Café et l'auteur de Mémoire de la forêt, qui est arrivé quand je mangeais. Du coup on a pu discuter un peu, c'était chouette. Voilà, on discute déjà un peu sur les réseaux, mais je l'avais jamais rencontré, donc je suis trop contente d'avoir pu discuter avec lui. De toute façon je le revois à Montreuil parce que j'ai été invitée à un événement, donc j'ai trop hâte. Et voilà, il est trop gentil. On a discuté 5 minutes et c'était juste rafraîchissant, je suis trop contente d'être tombée dessus. Donc voilà. Nous sommes samedi matin, du coup il est 10h, je vais bientôt partir pour aller au brunch. Ce matin j'en ai profité pour juste me poser, prendre un bon bain, lire tranquillement dans mon lit, glander un peu sur Instagram, juste profiter d'une matinée célibataire sans enfant.
Voilà, lire sans être interrompu, etc. Ça a fait trop du bien. J'ai pas encore pris du petit déjeuner, du coup je suis affamée. Vu qu'on va à un brunch à 11h, je me suis dit que je vais me préserver pour le brunch. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte. J'ai beaucoup craqué hier. Enfin, beaucoup craqué. Je vais pas craquer pour beaucoup de choses, mais j'ai craqué financièrement quand même pas mal parce que j'ai craqué sur le calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer avant de partir, comme ça, voilà. Mais en fait, au Jardin Mademoiselle, je voulais acheter des tasses, parce qu'ils avaient des super belles tasses. Puis j'ai vu le calendrier de l'Avent à 85 €. Et je dis, j'en ai parlé aux filles. Je dis, est-ce que je craque pour plusieurs mugs ou le calendrier de l'Avent? Sarah, très raisonnable, m'a dit que je regretterais pour le calendrier de l'Avent. Des mugs, je peux en trouver toute l'année, des mugs de Noël partout. Le calendrier de l'Avent de Jardin Mademoiselle, non. Du coup, elle avait raison. Du coup, j'ai craqué. Et oh, il est tellement beau. J'ai tellement hâte de pouvoir l'ouvrir. Cette année, je vais avoir vraiment 2 beaux calendriers de l'Avent. Cette année, j'ai pas pris celui de Steph parce que voilà, j'avais envie d'une fois changer. Mais voilà, j'ai craqué pour 2 autres calendriers de l'Avent, celui de Miss Fouvine et Miss Fouvine est juste pour goûter et celui de Jardin de Mademoiselle du coup. Donc, oups, je vous montre et puis je vais partir. Au Renard Doré, je me suis pris le tome 5 de Aria The Masterpiece et je me suis pris le tome 4 et 5 de Shadows House, vu que c'est là que j'ai découvert la saga. Et voilà, j'ai envie d'à chaque fois acheter les tomes suivants là quand je passe à Paris. Du coup voilà, j'ai craqué pour ceci. Je suis également allée chercher, je l'avais commandé sur internet pour être sûre qu'elle soit pas en rupture de stock. C'est en plus grand, hein, mais j'ai pas envie de la sortir, elle est là-dedans, là, voilà, vous voyez. Elle fait 30 x 40 je crois, donc l'affiche de Archibald Renard, donc qui vient de Mémoire de la forêt, donc illustrée par Sanoui. Je l'ai fait dédicacer du coup par Michael Brun-Arnaud, donc l'auteur. Donc voilà, je suis allée la chercher. J'hésitais vraiment à prendre celle avec l'arbre aussi, mais je me suis dit qu'il fallait être raisonnable et j'ai pris celle que je préférais entre les deux. Et alors le calendrier de l'Avent, il est là, je le sors et je vous le montre. Je vous ai montré ça, c'est pour ma soeur en fait. J'ai pris le calendrier de l'Avent de Cyril Lignac parce qu'elle le voulait absolument. Par contre, j'ai déjà pu remettre tous les chocolats dedans hier parce que ils sont pas bien. Ils sont pas bien bloqués et du coup en le transportant dans Paris forcément ça se débloquait. Enfin voilà, j'en avais un peu partout. Donc quand je lui donnerai, je lui remettrai discrètement les chocolats dedans. Comme ça elle les voit pas. Et donc ici on a la beauté. Hop. Voilà, le magnifique calendrier de l'Avent Jardin de Mademoiselle qui est tout rendu ici. Je vais pas l'ouvrir là maintenant, mais il est canon. Il y a plein de petits sachets de thé et apparemment il y a de quoi faire vraiment avec. C'est pas des sachets de thé en fait, c'est des petits thés en vrac, mais du coup il y a vraiment de quoi faire, se faire plaisir et se faire plusieurs thés avec. Donc voilà, je vous montre un petit peu, mais il est canon. Et moi, une fois qu'il sera fini, je garderai la boîte, ça c'est sûr et certain. Je refermerai bien les trucs et je verrai ce que je ferai avec, mais je garderai, ça c'est sûr et certain. Et alors, j'ai acheté aussi une petite coupelle chez eux. Voilà, une petite coupelle ici parce que j'en voulais. En fait, je voulais prendre celle de Carrefour Moodland, mais elle était hors stock quand j'ai commandé. Et du coup, j'ai pris celle-ci parce que je la trouve trop belle. Donc voilà, pour mettre les petits sachets de thé surtout quand je travaille, je télétravaille en fait souvent, je sais pas où mettre mon sachet de thé. Donc voilà pour les craquages.
sommes dimanche matin, je suis sur le point d'aller prendre mon petit déjeuner avant de faire ma valise et de partir prendre le train qui est à 10h30. Je vous montre vite les petits craquages de hier. Je suis allée au Starbucks voir la tasse que j'avais vue au Starbucks de Disney. Voilà, vu que j'ai pas craqué sur des tasses à l'atelier de Mademoiselle, que j'ai craqué pour le gros calendrier de l'Avent, je me suis dit que voilà, une petite tasse à 15 €, ça je pouvais encore me le permettre. Du coup, j'ai pris ce superbe mug qui me restait en tête de chez Starbucks. On est allé chez Shakespeare & Co. Et je me suis enfin pris ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Ils ont demandé si on voulait mettre un tampon. Moi, je dis oui, bien sûr. Mettez, tamponnez. Donc, il y avait 2 éditions. J'ai vachement hésité parce qu'en fait, il y avait une édition hardback vachement plus... en fait, qui faisait un peu dans les éditions collector anciennes, comme ça qu'on voit pas mal sur Jane Austen ou des trucs comme ça. Mais elle était 8 € plus chère, donc elle était à 21 €. Je me suis dit, j'ai pris longtemps la hardback en main, et puis finalement j'ai décidé d'aller rééchanger parce que je me suis dit que celle-là était déjà très belle et que c'était quand même 8 € moins cher, quoi. Donc 8 € moins cher, c'est un livre poche. Donc voilà, du coup j'ai pas craqué pour celle-là, mais j'ai craqué pour celle-là. Par contre, j'ai bien craqué pour Cursed de Marissa Meyer, donc qui est l'autrice de la saga Cress, Cinder, etc. C'est Cinder, je sais plus, oui c'est Cinder. Non mais regardez-moi l'édition de ce livre-là. Alors je me souviens pas l'avoir vu passer sur les réseaux, peut-être qu'il est passé, mais ouais, ça me dit rien. Je sais pas si c'est récent ou pas en fait, mais en tout cas j'ai vu le livre et j'étais là, mon dieu, il me le faut, vraiment quoi, il est canon. Et en plus on parle de maison, de château hanté, etc. Donc écoutez, j'ai craqué. Et alors chez So Strange Green, c'est complètement débile que j'ai pris ça ici, étant donné que j'en ai à Bruxelles, à 5 minutes de là où je travaille. Mais en fait j'ai pris une petite boîte ici dans laquelle j'ai pris 3 bougies et un petit porte-bougie. Je vais pas réussir à l'ouvrir, je vais vous reprendre. Donc j'ai pris 3 bougies un peu couleur de Noël et un petit porte-bougie pour les mettre dedans, voilà, simplement pour mes photos. Et voilà, c'est tout. J'en ai pour 10 €, enfin moins de 10 €, pour 9,18 € précisément. Voilà, mais j'aurais pu prendre ça à Bruxelles, quoi. C'est bête, mais bon, voilà. Allez, je vais prendre mon petit déjeuner. Je suis chez mes parents en attendant que mon pire vienne me chercher parce qu'il n'y avait pas de train jusque chez moi. Je dois passer ce livre à ma soeur, du coup j'avais fini dans le train et j'ai beaucoup aimé. C'était très savoureux parce qu'il y a quelques nuisibles, sans vouloir vous spoiler, dont on se débarrasse dans cet tome-là. Et qui du coup, c'était très savoureux d'un point de vue vengeance, voilà. Ça bouge enfin aussi au niveau d'Anna, de sa situation. Voilà, c'était un tome que j'ai beaucoup aimé, donc la suite là, Meurtre et Cobbler aux pêches. Je l'ai même encore préféré à celui Meurtre et biscuits au sucre. C'était vraiment savoureux, il y a toujours des petites situations cocasses, etc. Voilà, c'est toujours un réel plaisir. J'ai pas grand chose à vous dire de plus parce qu'en soi c'est déjà un tome, ben là du coup c'est le tome 7 qui est glissé dans le tome 6. Voilà, sans vous spoiler, etc. On a toujours le même esprit, Anna qui se met toujours dans des situations rocambolesques. Ici j'ai beaucoup aimé parce que il y a toujours des situations très drôles avec le chat de Anna. Ici, tout le monde l'appelle pour chasser les souris. Donc Anna elle se retrouve encore bonne poire à se prendre son chat chez tous les habitants de la ville pour chasser les souris. C'est assez comique aussi. Voilà, c'était un tome vraiment... je trouve, pour le moment je crois que c'est mon tome préféré parce qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent enfin et... ouais, c'était vraiment savoureux, donc voilà, pas grand chose à vous dire de plus, mais encore 2 excellents tomes ici, voilà, super. Dans mon absence, j'ai reçu un colis, j'ai reçu la trop belle édition que j'attendais avec impatience de Vinicta de Cédric Cyr. Voilà, je voulais lire, mais comme j'avais entendu dans l'interview de Le Piqui Papote de Steph qu'il allait sortir en super belle édition, ben, j'ai attendu du coup qu'il sorte et je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Hello, on est lundi matin, je n'ai pas clôturé le vlog hier, du coup je viens de clôturer maintenant. J'ai lu hier encore Aria The Masterpiece, le tome 5, du coup il n'en reste plus que 2 et c'est fini. Je vais pas vous dire grand chose de plus parce qu'en soi c'est déjà un tome 5 et mon avis est chaque fois le même parce qu'on garde vraiment le même esprit que dans les premiers tomes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Neo Venise en fait, qui est donc une nouvelle Venise qui a été créée sur Mars et on suit plusieurs personnages qui sont des... je trouve plus le mot maintenant. Les gens qui conduisent les bateaux à Venise, les gondoles, voilà. Donc je ne sais plus le mot, comment ça s'appelle, mais bref, voilà. Et on les suit dans leur apprentissage. Voilà, c'est une bande d'amis jeunes et qui sont en apprentissage
pour guider les touristes voilà, dans Neo Venise avec leur gondole. Et on a toujours beaucoup de scènes avec Akari qui est le personnage principal. Akari qui est vraiment la Anne de Green Gables version Aria the Masterpiece, parce que elle s'émerveille de tout. C'est une personne tout simplement, enfin qui brille de gentillesse en fait, voilà, et qui est un vrai rayon de soleil. Et c'est vraiment un manga que j'apprécie énormément. C'est un de mes mangas préférés. Je suis très difficile en manga et celui-là m'apporte amplement satisfaction. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Je vous ai déjà donné mon avis sur les 4 tomes précédents. Voilà, en plus c'est des gros mangas, ils font 350 pages, donc voilà, on passe bien du temps à les dévorer, à les savourer, et c'est juste mignon à souhait. Donc voilà. Je vais donc clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, vous abonner. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Probablement la pile à lire du Cold Winter Challenge, je dois trouver juste le temps de la filmer.